cadre de la 4e phase de l'opération CAP 2025, une délégation du PPACI conduite par le ministre Lida Kwasi Moïse était le dimanche 16 mars dans la fédération du Cocody pour informer, mobiliser et sensibiliser les militants sur les conditions nécessaires pour une élection présidentielle apaisée. Avant de rentrer dans le vif du sujet, le fédéral de Cocody a dit aux militants de se tenir prêts à déferler sur Tabou les 4 et 5 avril prochains pour la fête de la Renaissance. À sa suite, le ministre Awa Tombelo a animé une conférence sur le thème « Laurent Gbagbo, une chance pour le panafricanisme et la souveraineté ». Au cours de la dite conférence, il a énuméré quelques actions posées par le président Laurent Gbagbo en faveur de la souveraineté africaine et celle de la Côte d'Ivoire en particulier. Laurent Gbagbo avait compris très tôt une seule chose, c'est que si toutes les forces progressistes en Afrique étaient unies, on pouvait résister à ce vent de mondialisation qui s'abattait sur le continent africain. Voilà pourquoi en 2001, il a soutenu la candidature de Sy Amara, qui a été élu par l'ensemble des chefs d'État, secrétaire général de l'Organisation de l'Unité africaine. Et donc, c'est sous sa houlette et sous recommandation du président Laurent Gbagbo et de Kadhafi, et donc c'est sous Sy Amara, sous la direction de Laurent Gbagbo et de Kadhafi, que l'Afrique est passée de l'Organisation de l'Unité africaine à l'Union africaine, avec comme objectif l'intégration politique et l'intégration économique du continent africain. Voilà pourquoi Laurent Gbagbo est une chance pour le panafricanisme et voilà pourquoi Laurent Gbagbo est une chance pour la souveraineté. Laurent Gbagbo, quand il est arrivé au pouvoir, il a arrêté le programme de privatisation et remplacer ça par la restructuration des sociétés d'État. Voilà comment la Caisse autonome d'amortissement est devenue Banque nationale d'investissement, est devenue un instrument solide pour le financement de l'économie ivoirienne. Voilà comment la société ivoirienne de raffinerie a échappé à la privatisation et est devenue une société ivoirienne qui appartenait toujours à l'État de Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, on n'est pas majoritaire. 2025, il faut que ça passe. Il faut que ça passe pour reconstruire la souveraineté de la Côte d'Ivoire et engager le combat pour le panafricanisme, c'est-à-dire l'unité africaine, aussi bien sur le plan politique, monétaire, économique et financière. Le vice-président exécutif en charge du panafricanisme a conclu en appelant à la réinscription du nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Prenant la parole, l'envoyé du parti, le ministre Lida Kwasi Moïse, a au nom du président Laurent Gbagbo salué les militants avant de les entretenir sur plusieurs sujets, notamment sur l'audit de la liste électorale et la commission électorale indépendante à CEI. Ce n'est pas des élections qu'on prépare. On prépare un coup de force. On prépare encore un passage en force. Et je l'ai dit, cette fois-ci, on ne se laissera pas faire. Jamais. Et il faut que nous soyons tous dans ce même état d'esprit. Cette fois-ci, on ne se laissera pas faire. Voilà. Qu'ils le sachent. Comment on peut organiser des élections avec un tel organe? Cet organe est déséquilibré. Tous les représentants des ministères et des institutions étatiques, y compris ceux des autres formations politiques et de la société civile, sont tous au service du pouvoir en place. C'est pourquoi nous appelons à la dissolution de cette CEI. Cette CEI doit être dissoute et réinventée de manière à ce qu'elle soit équitable, équilibrée et consensuelle. Voilà ce que nous demandons. Nous le demandons au nom de la démocratie. Nous ne demandons pas une CEI qui soit favorable à l'opposition. Nous demandons
une CEI qui est pour la République. Alors évidemment, pour montrer notre bonne foi, nous avons maintenu notre membre comme celui du PDCI dans cette CEI. Mais jusqu'à quand? Voilà. C'était pour montrer notre bonne foi. Mais il est dans la CEI, il n'est même pas dans la structure centrale où se prennent les décisions. Une telle CEI nous a pondu une liste électorale qu'on voit. Ça, c'est pas une liste électorale, ça. Notre organe, la sentinelle anti-fraude électorale de notre parti, CEF, a détecté toutes ces fraudes-là, ayant vu la première liste électorale, et les a dénoncées. On a même fait un document complet pour leur dire quelles sont les fraudes qu'on avait détectées sur cette liste. C'est pourquoi nous sommes fondés à demander l'audit de cette liste électorale. Alors ils jouent avec nous, mais ils seront obligés, bien obligés, d'accepter qu'on audite cette liste électorale. C'est ça. Il faut qu'on audite la liste électorale, camarades. Soyez déterminés pour ça. Cette liste électorale ressemble à la CEI qui l'a pondue. La CEI est mauvaise et la liste est mauvaise. On demande la dissolution de cette CEI et la révision, la refonte, la réinvention de cette liste électorale par audit. Le ministre Lida Kwasi Moïse a aussi appelé à des élections transparentes et inclusives. Ce pouvoir doit savoir qu'il doit s'asseoir avec nous pour clarifier les conditions de l'organisation de l'élection prochaine. Pour que cette élection soit consensuelle, soit véritablement démocratique, qu'elle soit inclusive et qu'elle soit pacifique. Oui, il faut que cette élection se fasse dans des conditions qui garantissent la paix sociale, qui garantissent la stabilité et qui garantissent la démocratie. L'élection doit être une élection inclusive. Démarrée le 14 mars dernier, l'opération CAP 2025 prendra fin le 23 mars 2025.